Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'aimerais vous parler un petit peu d'une personne disparue en 2006, Francis Albert Cloutier. Il avait 17 ans. Il est disparu le 15 avril 2006. C'est une histoire assez mystérieuse. Il y a plusieurs pistes, puis aucune d'elles à ce jour a donné quelque chose. Il y a encore une famille en deuil, puis une famille qui attend des réponses. Donc, c'est pour ça que je trouve ça important d'en parler, parce que c'est certain que quelqu'un, quelque part, sait quelque chose. C'est évident, puis sûrement que les gens ne veulent pas parler ou ont peur de parler. Et moi, en tout cas, j'ai interrogé beaucoup ses proches. Il y en a beaucoup qui ont peur de parler. Il y en a beaucoup qui se sont éloignés depuis sa disparition de Francis, même de ses amis. Ils disent que c'est un coin avec du monde louche, puis que c'est une histoire pas propre. Il y a des choses là-dedans. Là. Les gens ont vraiment peur de parler. Fait que d'après moi, il y a quelque chose qui manque, là, qu'on ne sait pas. Euh, je vous parle de Francis. Dans le fond, Francis, c'était un jeune garçon de 17 ans euh, qui voulait devenir avocat. Il avait de l'ambition. Il était intelligent. Ses proches me l'ont décrit comme une personne qui était toujours de bonne humeur, qui était à ses affaires. Tout le monde l'aimait. Là, personne ne voit, mettons, un ennemi potentiel là, qui aurait pu lui vouloir du mal. C'est pour ça que sa disparition reste un mystère. Dans le fond, comment ça s'est passé? C'est que la mère de Francis a reçu un appel des policiers le lendemain du soir de sa disparition, c'est-à-dire le 16 avril. Les policiers l'ont appelé, dans le fond, parce qu'il avait retrouvé la voiture de Francis dans un sentier de VTT. Puis Francis n'était pas là, puis c'était un terrain privé, puis la police voulait que sa mère allait déplacer son véhicule, dans le fond. Euh, Là, en arrivant là-bas, sa mère ne comprenait pas pourquoi Francis aurait laissé son véhicule dans un champ plein de bouettes, parce qu'en avril, avec la fonte de la neige, j'ai vu les photos, là, puis c'est un marécage, là, je veux dire, personne ne veut s'aventurer là, surtout pas en pleine nuit, puis vu que c'est un gars qui aimait le matériel, là, je veux dire, lui, il voulait faire un emploi qui faisait beaucoup de sous, puis il était... euh, il était orienté vers un succès financier. Là, pour lui, ça comptait. Fait que, sa voiture, il l'aurait pas laissée comme ça. Là, et ça n'a pas de sens. Puis sa mère, elle a dit que, dans le fond, son véhicule, il y avait des signes là, de vandalisme. Là, son toit ouvrant, il était ouvert. Les portes, c'est comme si quelqu'un avait essayé de forcer là, les serrures sans avoir la clé. L'intérieur de sa voiture, tous ses effets personnels étaient comme. C'était le bordel, là, vraiment comme si quelqu'un avait fouillé pour chercher quelque chose. Je sais pas s'il a trouvé ce qu'il cherchait. Puis aussi, un autre détail que sa mère a dit qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que le banc du conducteur de Francis, il était beaucoup trop avancé pour la grandeur qu'il avait. Fait qu'elle est convaincue que quelqu'un a conduit son véhicule, puis que c'est pas lui. Puis elle est persuadée aussi que cette personne, c'est la personne qui a conduit et abandonné le véhicule de Francis dans le sentier de VTT. Là, il y a beaucoup de pistes. Je vous le dis, ça peut être un peu mêlant, parce que c'est mêlant. Mais dans le fond, moi, je me suis entretenue avec de son entourage, de sa famille, des gens qui l'ont connu dans le passé à l'école, des gens du coin de Saint-Amand qui ont pu m'en dire un petit peu sur lui, mais rien, tout le monde me dit la même chose. C'était vraiment, personne ne comprend là. C'était un petit gars genre à ses affaires, puis personne ne comprend. Selon sa mère, il était, tu sais, c'est pas un jeune à risque de fugue, jamais qu'il aurait voulu s'enfuir, il avait aucune raison. Tu sais, comme tout, il souriait dans la vie là, finalement. Puis, dans le fond, il y a quelques-uns de ses amis qui me disent une autre version. Euh, Comme quoi, que vu que Francis était orienté vers le succès financier, il y en a qui m'ont dit qu'il aurait été tenté de prendre un raccourci pour faire une passe d'argent vite faite en traînant dans le milieu de la drogue. Là.
Il y en a qui m'ont dit que oui, ils vendaient de la drogue à petite quantité par-ci par-là, rien de phénoménal, rien pour s'attirer des problèmes selon eux. Il y a aussi un de ses amis de l'école, de dans le temps, là, qui était à son école secondaire, à sa polyvalente, qui a affirmé qu'un jour, Francis, ben ça c'était quelques semaines avant sa disparition, en fait, là, Francis, il était pas normal, là, il était plus anxieux, puis il avait un drôle de comportement. Puis Francis aurait dit à cet ami-là, qui veut garder l'anonymat, qu'il y avait une passe pour vendre des armes à feu, puis d'aller à sa cause, puis qu'il savait comment faire de l'argent, vendre des armes à feu. Mais ça s'arrête là. J'ai pas. Tu sais, il s'est rien passé là, suite à ça. Il est pas allé à sa cause, cet ami-là, donc on sait pas si c'est vrai. Aucune idée. Mais tu sais, si mettons il aurait fait ça, ça se pourrait qu'il ait tombé dans les mains de quelqu'un de mal intentionné, malhonnête. Euh, Puis il y a un de ses amis aussi qui a dit que Francis, un peu avant sa disparition, il avait essayé de vendre de la drogue au bar 19-2 à Saint-Amable. Puis ça a l'air qu'il se serait fait avertir. Avertir par qui, ça je le sais pas. Mais la veille de la disparition de Francis, il y a une bagarre au même bar qui a éclaté dans le stationnement avec un jeune homme, puis une gang de motards. Puis il paraît que c'était une bagarre assez violente et sanglante, j'en sais pas plus. La propriétaire du bar a pas voulu dire si c'était Francis. Là. Sa version a comme changé plusieurs fois là, en peu de temps. Tu sais, comme elle disait qu'elle avait jamais entendu parler de lui. Après ça, elle disait qu'elle savait c'était qui, mais qu'elle avait jamais vu. Elle avait jamais vu Francis au bar. Fait que, puis je sais pas, les gens ont vraiment peur de parler, honnêtement, dans ce coin-là. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose que des gens savent qu'ils veulent pas dire. Ça, c'est évident. Et puis la mère de Francis aussi, elle a dit que, dans le fond, Francis, quelques jours avant sa disparition, il était vraiment bizarre. Il était renfermé, il était stressé, il avait de l'air d'avoir peur. Elle dit, dans ces mots-là, elle a dit qu'il se sentait menacé. Puis elle a dit que pour que Francis se sente menacé comme ça, au point de traîner une batte de baseball avec lui dans son auto, là, c'est parce qu'il y avait des problèmes avec des jeunes hommes, puis que peut-être même une ou des femmes pourraient être impliquées. Puis ça, c'est vraiment, ça m'a mis la puce à l'oreille quand elle a dit ça, parce que dans les rapports de police, dans le fond, il y a des témoins qui auraient dit avoir vu une jeune fille sur le rang Saint-Joseph elle faisait du pouce à minuit et demi le soir dans un rang avec, tu sais, c'est une route de terre, il n'y a pas de lampadaire. Puis dans le fond, ce qui est vraiment bizarre, c'est que où est-ce qu'elle aurait été aperçue, cette femme-là, c'était à côté, là, à 20 minutes à pied de l'endroit où est-ce qu'on a retrouvé la voiture de Francis, Albert Cloutier. Fait que, tu sais, on se demande, est-ce que Francis aurait vendu de la drogue aux mauvaises personnes? Est-ce que Francis aurait vendu de la drogue sur un territoire, mettons, des Hells, par exemple, tu sais? Est-ce qu'il aurait été pris dans un piège? Tu sais, on sait que ça existe, là, pas... euh, c'est pas récent, là, des histoires de une fille qui fait de l'autostop sur la route, et elle semble être seule. Tu t'arrêtes pour l'aider, puis dans le fond, il y a comme trois quatre gars qui débarquent de nulle part, puis qui ils te veulent du mal, ils te veulent te voler, ou peu importe, là. Fait que, tu sais, c'est toutes des pistes à explorer qu'on n'a pas d'informations. C'est pour ça que moi, je continue de faire mon enquête. Je continue de parler à des gens qui le connaissaient ou dans cette époque-là. Là. Mais c'est ça. Il y a des gens que je sens que je pourrais creuser un peu plus, sauf que le danger dans ça, c'est qu'il faut pas trop inciter. Je veux pas faire peur à personne non plus avec ça. C'est vraiment juste de... Je veux juste, dans le fond, savoir la vérité pour la famille de Francis. Là. Entre autres, je suis en contact avec un de ses cousins qui comprend totalement pas ce qui a pu arriver à son cousin. Il dit que ça le déboussole là, de savoir, là, mettons, qu'il aurait pu tremper dans des choses louches parce que c'était vraiment pas un bagarreur, il était pas violent.
Sa mère qui clame encore que c'était pas un petit gars à problème, et pas risque de fugue, un petit gars à ses affaires vraiment. Fait que dans le fond, ouais, c'est ça pour Francis Albert Cloutier. Sa copine de l'époque aussi a mentionné quelque chose d'assez étrange. Quelques semaines avant sa disparition, elle lui avait dit en blague ah ben, j'ai plus besoin de toi, moi, j'ai juste à prendre ta voiture, puis je vais être correct, tu sais, en blague, là. Puis Francis y aurait répondu ben, si tu fais ça, je te souhaite de tomber sur le plus gentil de la gang, parce que sinon, ça va aller mal. Fait que de qui parlait est-ce qu'il fréquentait des gens finalement louches que personne savait vraiment, peut-être. Tu sais, quand t'as 17 ans non plus, tu dis pas tout à ta famille. Tu dis pas tout à ta mère. Peut-être qu'il se sentait pas à son confiance avec son cousin puis ses amis de l'époque, mettons, pour leur dire dans quoi que s'est embarqué. Mais visiblement, il avait l'air d'avoir une, euh, une espèce de double vie, si je peux dire, là, mais qui en a pas à 17 ans. Donc, en tout cas, tout ça est très étrange. Puis, si vous avez des informations, vous pouvez contacter la police, la Sûreté du Québec. Et il y a moi aussi, si vous voulez pas parler à la police, mettons, parce que c'est trop officiel, puis que vous voulez pas, vous avez une crainte, là. Euh, il y a Victoria Charlton aussi, a fait des vidéos YouTube, elle a sa chaîne sur des cold cases, pas juste au Québec, là, elle, vraiment toutes les cold cases du monde. Mais elle aussi, elle investigue là-dessus activement. Puis vous pouvez la contacter elle aussi si vous voulez transmettre des informations, même la plus petite information qui peut paraître tellement nounoun, là, ça peut aider. Donc, moi, je vous encourage à parler si vous avez des informations. Sur ce, on se revoit. À la prochaine.